Alléluia. Et je sais qu'il va nous parler de la part de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel plaisir aujourd'hui de pouvoir vous rejoindre ici à Saint-Laurent de l'Huile éternelle. Et je suis content pour... Amen. Ça me fait beaucoup de plaisir de pouvoir revenir chez vous. Et j'apprécie beaucoup le ministère de Pasteur Kahosi et sa famille. Et je remercie le pasteur pour cette invitation. Merci beaucoup. C'est mon privilège. Et je pensais lorsque nous étions en train de louer l'Éternel avec les chansons que vous me voyez aujourd'hui comme un pasteur avec ma cravate, avec la Bible, me voilà. Mais ce que vous ne voyez pas, c'était le passé. Et le Seigneur m'a emmené de loin pour pouvoir participer dans son œuvre. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Amen. Je suis un homme privilégié aujourd'hui de connaître Jésus et de pouvoir participer dans l'œuvre du Seigneur, surtout ici au Québec. J'adore le Québec. Alléluia. Amen. Et je disais hier à Pasteur Lionel que cette fois-ci, c'est la 20e fois que j'arrive au Québec pour prêcher l'Évangile. Donc, je vous remercie. Amen. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans cette assemblée francophone et que la main puissante de Dieu est toujours avec vous. Amen. Et c'est un privilège pour nous. Nous avons vécu un moment assez difficile dans le monde entier depuis mars de l'année 2020, n'est-ce pas? Mais ce que nous avons déjà vécu est dans le passé et nous sommes encore là, hein? Nous sommes toujours là, nous prions toujours, nous louons toujours, nous prêchons la parole toujours. La parole n'a pas perdu sa puissance. Amen. Et je suis content que nous avons cette opportunité d'être ensemble de nouveau ici. Et je vous salue de la part aussi de ma femme, de mes enfants et de notre assemblée là-bas aux États-Unis. Et il y a plusieurs membres là-bas qui sont toujours dans le sanctuaire là-bas chez nous en train de regarder ce service d'adoration. Alors, hello everybody. Et même s'ils ne parlent pas français, ils prient pour vous, hein? Ils prient pour vous. Et je remercie le Seigneur. Amen. Alors, pour un texte aujourd'hui, je veux me tourner vers une écriture fascinante, 2 Samuel, chapitre 18. 2 Samuel, chapitre 18. Et on va commencer avec le verset 6. Depuis la dernière fois que je suis venu prêcher ici avec vous à Saint-Laurent pour le service francophone, une voiture m'a frappé lorsque j'étais dans un trottoir dans une ville de Charleston, dans la West Virginie. J'étais vraiment blessé à l'hôpital pendant plusieurs jours. Et le Seigneur m'a beaucoup touché. Peut-être à tout à l'heure, je vais vous raconter un peu l'histoire de la guérison que le Seigneur a fait dans ma vie. Mais j'ai presque perdu l'usage de mon bras et je ne pouvais plus utiliser ni les doigts, ni la main, ni le bras. Mais le Seigneur m'avait guéri en septembre de l'année dernière. Il m'a touché d'une manière très puissante. Et je remercie le Seigneur. Quand j'étais à l'hôpital, je pensais que j'allais mourir. Et j'avais l'idée que je ne retournerai jamais au Québec. C'était une de mes pensées que j'avais eues parce que j'ai des copains ici, hein, et les gens que j'aime beaucoup. Et je pensais, bon, c'est la fin pour moi. Me voilà à l'hôpital, je vais mourir, c'est la fin. Mais Dieu a eu des autres projets. Amen. Alors pour moi, personnellement, aujourd'hui est un jour très important pour moi personnellement que j'ai l'occasion de venir. Alléluia. Alléluia. 2 Samuel 18, verset 6, le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et à la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là où, dans la forêt, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Vous pouvez imaginer, 20 000. Verset 8, le combat s'étendit sur toute la contrée. Et imaginez bien ce qui se passe ici. La forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. C'est un peu étrange.
que la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora pendant cette guerre. Seigneur Jésus, je compte sur toi aujourd'hui. Que ta parole soit prêchée avec puissance et que l'onction de Dieu nous touche chacun ici dans cette assemblée aujourd'hui. Seigneur, touche nos cœurs, touche nos vies, touche nos familles au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se battre les mains pour le Seigneur avant de s'asseoir? Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Nous te donnons toute la gloire aujourd'hui. Tu es digne de recevoir la louange, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et pour un sujet aujourd'hui, mon titre est « Ne meurs pas dans les bois ». Ne meurs pas dans les bois. Parfois, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'en suis sûr que c'est le cas pour moi, que la vie ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Amen. Parfois, pour moi, cela ressemble à un tapis roulant. En anglais, on dit un treadmill ou un vélo d'appartement. Quelqu'un ici utilise un tapis roulant, un elliptique, une machine comme ça? Cela ne m'a pas fait beaucoup de bien, mais je l'ai utilisé dans ma vie. Et pour moi, c'est drôle en Amérique, chez moi, que les gens courent pour se détendre et pour s'amuser. Pour moi, c'est étrange, parce que pour moi, c'est plus amusant de manger le gâteau. Hein? Mais les tapis roulants sont OK pour faire un peu d'exercice, surtout par temps de beaucoup de fois. Mais je ne me soucie pas d'eux. Cependant, j'aime bien marcher dehors. J'apprécie ça. J'aime avoir l'impression d'avoir parcouru un peu de terrain. Et mon itinéraire préféré chez moi, c'est pour mon fils et de moi. On commence à notre église et on descend à côté d'une rivière et on passe par un petit café où il y a des très bons cafés avec des petits gâteaux et puis on retourne comme ça. Je préfère de faire du sport de cette manière. Et sur un tapis roulant, vous n'allez nulle part. À l'hôtel là-bas, à côté de Laval, il y a un tapis roulant et je l'ai fait ce matin pour faire un peu d'exercice parce qu'avec le pasteur Lionel, on a mangé peut-être une ou deux ou bien peut-être 3 pâtisseries chez le boulangerie là-bas qui était très bon, hein, très délicieux, mais après 30 minutes, vous n'allez nulle part, tu es toujours dans le même hôtel, hein? Malheureusement, mes frères et mes sœurs, la vie peut parfois rassembler à ça. Tu travailles dur, mais n'arrives à rien. Je pense qu'un tapis roulant décrit comment les gens peuvent se sentir lorsqu'ils luttent avec la vie. Cela devient encore plus important que si l'on considère l'histoire derrière le tapis roulant. Par exemple, une femme qui s'appelle Alice Fitzpatrick écrit que dans l'Angleterre victorienne, les tapis roulants n'étaient pas trouvés dans les clubs de santé climatisés, mais dans les prisons. Les tapis roulants ou les roues de course, comme on les appelait, étaient utilisés dans la servitude pénale comme forme de punition, et je peux croire ça. J'ai une photo à vous montrer d'un tapis roulant dans les prisons. Je ne sais pas s'ils avaient reçu voilà la photo. Les tapis roulants comme ça étaient productifs pour moudre le blé ou transporter de l'eau, tandis que d'autres étaient de nature purement punitive. Alors quand vous voyez la photo, les prisonniers passaient la majeure partie de leur journée à gravir une pente en sachant que tout leur travail ne servait à absolument rien. Et le seul espoir d'un prisonnier est qu'à une certaine date dans le futur, il aura payé sa dette envers la société et sera libéré. Et les prisonniers qui ont été condamnés à ces roues dont ils ne pouvaient même pas regarder son travail à la fin de la journée et même se sentir au moins un peu productif. Alors la photo vous montre à quoi on ressemble. Parfois, mes frères et mes sœurs, la vie ressemble à ça, n'est-ce pas? Seigneur, je sais de mon mieux, je fais tout ce que je dois faire et il semble comme si je n'arrive à faire plus rien
rien du tout dans la vie. Est-ce que vous avez déjà vu un sentiment comme ça? Je veux prêcher de ce sujet aujourd'hui. Et j'appelle le titre de ce message aujourd'hui, « Ne meurs pas dans les bois ». Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas toujours facile dans cette génération. Le monde tel que nous le connaissions ne sera probablement plus jamais le même comme avant Covid. Je ne pense pas que l'évangélisation deviendra plus facile ou plus sûre dans le monde aujourd'hui, ni au Canada, ni aux États-Unis. Et je retrouve du réconfort dans le fait que Jésus lui-même n'a pas vécu une époque facile, n'est-ce pas? Considérez ce qu'il a dû affronter. Le massacre des innocents s'est produit au début de la vie de Jésus. Une pandémie politique de cette époque. Il y avait l'oppression romaine. Il y avait incompréhension familiale. La perte de son père Joseph. Il a été mal compris. Les religieux, les pharisiens de son époque ne l'accepteraient jamais. Et je comprends tout à fait ce sentiment parce que moi aussi, j'ai des membres de ma famille catholique qui n'acceptent jamais que je suis un pasteur pentecôtiste avec le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire, je remercie le Seigneur pour le Saint-Esprit aujourd'hui. Mais Jésus a continué sa mission malgré tout et accompli certains des plus grands miracles de tous les temps et aidé tant de gens. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de ce texte en 2 Samuel. En lisant le texte, il convient de noter que les bois ont dévoré plus de gens ce jour-là que l'épée n'en a dévoré. Il me semble étrange que cette histoire a eu lieu de cette manière. Les obstacles ont emporté plus de personnes ce jour-là que l'ennemi n'en a emporté. C'était presque comme si le diable avait pris un jour de congé, que l'ennemi avait pris un congé. C'était la forêt qui était la plus dangereuse ce jour-là. Vous voyez, certaines choses peuvent ne pas sembler préjudiciables en elles-mêmes un jour différent, mais le plus grand ennemi ce jour-là était les obstacles, la forêt, les bois. C'était le forêt, les fosses, les arbres, le coteau épineux, les rochers, le terrain difficile, les animaux sauvages, des branches basses, des chutes d'arbres. C'était un terrain marécageux où l'on pouvait s'enfoncer, des sables mouvants. Et laissez-moi vous dire que des fois la vie est comme ça. Ce n'est pas l'épée, mais c'est les bois qui nous tuent. Et quand vous regardez 2 Samuel et que vous regardez le passage entourant cette lecture de l'Écriture, lorsque vous zoomez un peu, c'était la bataille avec Absalom, de quoi je parle aujourd'hui. Et le récit de la bataille est bref, car il n'est pas le centre de cette histoire. Le narrateur se concentre davantage sur ce qui arrive à Absalom lui-même et comment cela affecte son père qui était le roi David. Vous comprenez mon français aujourd'hui? Vous êtes avec moi? Pour nos besoins d'aujourd'hui, pour ce message, nous voulons approfondir et prendre un peu les détails de cette bataille. Le drame se déroule avec des personnages principaux. Vous avez d'abord le roi David, le conquérant qui a commencé sa carrière à l'adolescence avec la grande victoire sur Goliath, le champion des Philistins. Et puis il y a la jalousie de Saoul qui a forcé à David de fuir pour sauver sa vie, et il a vécu en cavale pendant des années en attendant sa place légitime en tant que le roi. Et maintenant Saul meurt finalement vers l'âge de 72 ans, tandis que son fils de 57 ans, Jonathan, meurt dans la même bataille. Ensuite, il y a Absalom, le fils de David, forbe de 29 ans, qui a volé le cœur d'une grande partie du peuple d'Israël en sapant et en trahissant le leadership de son papa David. C'est une situation assez dangereuse. Et laissez-moi vous dire que Absalom l'a fait en interceptant ceux qui souhaitaient parler au roi et en siphonnant leur loyauté. Sa méthode consistait à mentir au sujet du roi et à faire semblant d'être plus compatissant que le roi.
Permettez-moi de m'arrêter avec une parenthèse ici et dire, méfiez-vous de quiconque essaie de creuser un fossé entre vous et votre Dieu, ou vous et votre pasteur, ou vous et vos dirigeants dans l'Église du Seigneur. Alléluia. Nous vivons dans un monde où les gens disent, méfiez-vous des dirigeants, méfiez-vous de l'autorité. Mais moi, je crois toujours qu'il faut avoir de l'autorité spirituelle dans la vie. Moi-même, comme un pasteur, j'ai un pasteur. Et si mon pasteur dit oui, c'est oui. Et si mon pasteur dit non, c'est non, parce qu'il y a de l'autorité spirituelle dans ma vie. Et toi aussi, tu as besoin de l'autorité spirituelle. Alors, donc, il y a ces personnages. Il y a le roi David, il y a Absalom, et puis il y a Joab. Et Joab est l'un des 3 commandants que David a placés à la tête de l'armée. Il est informé de la capture d'Absalom par un arbre dans la forêt et il est finalement responsable de sa mort. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, notre préoccupation n'est pas tant avec les personnages d'Absalom ou David ou de Joab, mais avec un autre personnage dans cette histoire. Pour moi, l'histoire est presque comme, je ne sais pas si vous avez déjà lu à l'école les romans de J.R.R. Tolkien et Le Seigneur des Anneaux. On devait les lire quand j'étais au lycée il y a des années. Et dans les livres de cet auteur, la forêt devient un personnage dans l'histoire. Et même dans cette histoire, dans la parole de Dieu, la forêt devient un personnage important dans cette histoire. La bataille a eu lieu dans les bois denses au nord de la rivière Jabbok, à l'est du Jourdain. Une forêt qui s'appelle Ephraïm, sur laquelle s'étendit la bataille. Et il comportait un terrain perfide comprenant de grandes fosses, selon 2 Samuel 18 et 17. Et dans cette bataille, les bois sont tenus pour responsables de plus de pertes que les combats eux-mêmes, plus que les épées de l'ennemi. Plus de soldats ont péri à cause des arbres et des fosses qu'à cause de la tête de l'ennemi ou à cause de l'épée ou de la lance ou des armes. C'était la forêt. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous dire, nous vivons dans un monde qui est dans le danger spirituel. Ne meurs pas dans les bois. Ce n'est pas toujours l'épée qui vient pour t'attaquer. C'est la vie qui t'attaque. Il ne faut pas mourir dans les bois. Alors quand le rugissement de la guerre s'est tu, et une fois le carnage terminé, il était sûr de rentrer dans la zone de combat. Et quand les soldats chargés de comptabiliser les morts, quand ils traversaient méthodiquement la forêt tachetée de soleil, quand ils ont compté les morts et évalué les pertes, il était difficile de trouver des preuves de la cause du décès. Lorsqu'ils passèrent aux cibles, les broussailles et les branches brisées et examinaient les corps des près, la plupart d'entre eux manquaient de blessures de guerre. C'était impossible de les trouver. Après inspection, la plupart des vaincus ne portaient pas les cicatrices des flèches ou des épées d'ennemis. Quand ils ont regardé de près la forêt couverte de la feuillage, la plupart de ceux qui ont péri, la plupart, je dis encore la plupart, ne semblaient pas avoir perdu la vie sur la lance d'un ennemi. Ce ne sont pas les forces opposées qui ont vaincu la plupart des soldats, ce sont les obstacles dans la forêt. Écoutez-moi bien, la plus grande menace n'était pas l'ennemi ce jour-là. C'était comme si le diable avait pris un jour de congé ou des vacances. Le danger maximum n'était pas l'épée ou les lances, c'était les arbres. C'était les ravins inattendus, c'était les bois, c'était les sables mouvants. Je veux faire une déclaration avec laquelle vous pouvez être totalement en désaccord ce matin ou cet après-midi. Et c'est bien, je ne serai pas offensé, mais je vais juste le dire. D'accord, pasteur? Je ne suis pas sûr que vous avez besoin de Satan pour être perdu. Parce que ce jour-là, le diable était en congé.
C'était la forêt qui était le plus grand ennemi. Je comprends Genèse 3, la chute, je comprends, mais je parle en ce moment. En ce moment, vous pouvez mourir le jour du congé du diable dans les bois à cause des obstacles. Quels sont les obstacles devant toi aujourd'hui? Vous pouvez mourir sans qu'une épée ne vous attaque. Pas d'attaque à la lance. Les obstacles peuvent vous tuer si vous ne faites pas attention. J'ai vu le peuple de Dieu gagner une bataille, puis baisser sa garde, et les obstacles l'ont eu. Quand vous regardez le passage, les écritures suivantes après le passage que j'ai lu dans le texte, il parle d'Absalom et il dit, Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonçant dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Je dirais que l'ennemi l'utilisera des obstacles pour vous piéger. Et ensuite, il se déplacera pour le tuer. Ce n'est pas une flèche qui a attrapé Absalom, c'est l'arbre qu'il a eu. Et l'arbre l'a retenu assez longtemps pour que son ennemi puisse le faire sortir. Maintenant, je vais parler comme un pasteur un moment. J'espère que ça va, pasteur. Je me fiche que ce ne soit pas des gens qui s'habituent à rester à la maison à cause de Covid. Je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais chez nous, oh, pasteur, me voilà avec pyjama, avec mon café, mon petit, ah oui, prêche à moi, pasteur, dans le salon, avec la télé. Ah, c'est plus facile comme ça. Je vais envoyer la dîme là-bas en ligne avec la banque. Oh, mais pasteur, c'est bon, c'est bon. Comme si l'église et l'adoration du Seigneur est comme une émission de télévision. Il faut être dans la présence de Dieu avec les frères et les sœurs. Et ce n'est pas que COVID les a eus, c'était que COVID les a retenus dans un endroit où ils étaient suffisamment vulnérables pour que l'ennemi intervienne et a dit que je vais utiliser cette opportunité, cet obstacle pour tuer. Alors écoutez le pasteur américain qui est venu avec un message sérieux. Ne meurs pas dans les bois. Ne meurs pas dans les bois. On a toujours les yeux ouverts pour l'attaque de l'ennemi, mais ce jour-là, le diable était en congé. C'était la forêt qui était dangereuse. C'était les obstacles qui étaient dangereux. C'était les rochers et les sables mouvants. Alors, mes frères et mes sœurs, ne meurent pas dans les bois. Alléluia. Quels obstacles rencontrez-vous aujourd'hui? Ne meurs pas dans les bois. Je pense de la parabole du semeur. En Matthieu 13, 18, raconte la parabole du semeur. Jésus explique, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Mes frères et mes sœurs, il faut avoir des racines pour survivre dans ce monde aujourd'hui. Il manque de persistance. Nous voulons que les choses soient toujours faciles, mais la vie spirituelle n'est pas facile. Pardon. Je te demande pardon. Je sais que je suis l'évangéliste aujourd'hui, mais c'est plutôt un message d'un pasteur aujourd'hui. Mais je parle comme un pasteur. Alors, je suis un pasteur. Alors, je parle comme un pasteur. Faites attention! Ne meurs pas dans les bois. Ne meurs pas dans les bois. Je crois fortement dans la prière avant d'arriver ici qu'il y a des familles, des papas, des maris qui se trouvent dans les bois. Qui pensent que tout ça va parce que l'ennemi n'est pas là. Mais écoutez bien,
Écoutez bien le pasteur américain. Ne meurs pas dans les bois. Alléluia. Il y a quelques pères dans cet endroit aujourd'hui. Quand tu seras délivré et libéré, toute ta famille sera libérée et délivrée aussi à cause de ton choix. Ne meurs pas dans les bois. Ne meurs pas. Ne meurs pas dans les bois. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, est un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Suivez avec moi. Dans cette parabole du sol et du semeur, un seul des 4 types de sol produit du fruit. 3 ne produisent pas. Un seul des types de sol produit des fruits. Sur les 3 qui ne produisent pas, combien mentionne le méchant ou le diable ou Satan? Juste 1. Il est vrai que le méchant vient et arrache ce qui a été semé dans le cœur, mais 2/3 des fruits meurent le jour du congé du diable. On a donné pendant des années et des années trop de pouvoir au diable. Je n'ai pas peur du diable. Il a peur de moi. Il ne peut pas m'effrayer. Je n'ai pas peur de lui. Alléluia! Pourquoi? Je suis loin de Dieu. La puissance du Saint-Esprit est plus puissante que lui. Et il a peur de cette église. Il a peur de cette assemblée. Il a peur de l'assemblée à Saint-Michel. Il a peur de Pasteur Kahosi. Il a peur de vous. Une église vivante qui a fait le choix que nous n'allons pas mourir dans les bois, on va survivre pour avoir un plus grand réveil dans le Seigneur. Alléluia. Deux tiers de fruits meurent le jour du congé du diable. Alors c'est quoi? Je vous le dis, c'est la tribulation. C'est la persécution. C'est les soucis de ce monde. Les factures, les ennuis de la voiture, la maladie, les ennuis dans la famille ou le mariage, la tromperie des richesses qui étouffent. Parole de Dieu. Je suis arrivé avec une annonce, avec un avertissement aujourd'hui. Ne meurs pas dans les bois. Ne meurs pas dans les bois. C'est le bois, c'est la forêt qui a dévoré plus de monde ce jour-là que l'épée. Démas, au Nouveau Testament, n'avait pas besoin d'un démon pour rétrograder. Il adorait ce monde actuel. Car Démas m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Alléluia. Mesdames et messieurs, il y a des obstacles. Il y a des fosses. Des choses auxquelles nous devons faire face. Des choses dans la vie qui ne changeront tout simplement pas et vous devez les contourner et votre foi prend une forme différente. Parfois, vous devez recalibrer. Et si vous allez vite, vous pouvez être impacté par des objets immobiles. Parfois, vous vous déplacez trop rapidement et vous avez l'impression de vous cogner la tête contre un arbre dans la vie. Et vous priez pour que l'obstacle soit supprimé et l'obstacle n'a pas bougé. Et comme les bois d'Éphraïm,
dès que vous franchissez un obstacle, il y en a un autre sur votre chemin et vous regardez devant vous et le fond tombe et il semble sûr, mais ce n'est pas le cas. Et vous êtes sur un terrain marécageux et vous ne savez pas dans quelle direction tourner et tu perds équilibre. C'est le découragement, c'est l'apathie, l'inquiétude, un problème familial, c'est la mort, c'est la douleur, l'anxiété, dépression financière, c'est Covid, ce sont les médias d'information, ce sont des guerres, des rumeurs de guerre. Mais écoutez, le pasteur américain ne meurt pas dans le bois. Le Seigneur, il a préparé un avenir pour toi. Et voilà pourquoi Jésus a dit en Luc 21, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Je ne vois pas mentionner le diable, Amen, mais les soucis de la vie. Amen. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ne meurs pas dans les bois. Mon frère, ne meurt pas dans les bois. Ma soeur, ne meurt pas dans les bois. Ne vous laissez pas alourdir par les soucis de cette vie. Ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Je pense à la façon dont Jésus a appris la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste et est allé sur un bateau pour être seul. Mais quand il est descendu du bateau de l'autre côté, peut-être 15 000 personnes attendaient qu'il leur parle. 500 hommes et les femmes et les enfants, et il leur parle et nourrir au moins 5 000 personnes. Et il continue à exercer son ministère et continue pendant que son cœur se brise à cause de Jean. Appelez-moi fou. Mais s'il avait pu nourrir 5000 personnes, il aurait pu sauver Jean. Mais il continue à servir et continue à être fidèle bien que le chagrin soit là. Et continue à nourrir 5000 personnes. Et l'un des plus grands miracles se produit après l'une de ses plus grandes pertes. Et je sais que chaque église en Amérique du Nord a perdu quelques individus à cause de Covid et ont beaucoup souffert à cause de toutes ces choses que nous avons vécues pendant 3 ans et demi. Mais laissez-moi vous donner une prophétie aujourd'hui, que si Jésus, dans cette parole de Dieu que je viens de lire pour vous, l'une des plus grands miracles se produit après l'une de ses plus grandes pertes, vous aussi, vous allez voir un des plus grands miracles qui se produit après l'une de vos plus grandes pertes ici au Québec. C'est notre moment, c'est notre jour. Alléluia. Le réveil est là, la puissance est là, Dieu est là. Alléluia. Ne meurs pas dans les bois. Il y a un avenir pour cette église. Il y a un grand avenir pour le Québec. Alléluia. 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 Et moi, je veux faire partir de cet avenir de Dieu. Alléluia. Et puis il se retrouve. Il se retrouve sur la montagne, en train de prier. Et ce n'est qu'à 3 heures du matin qu'il traverse la mer de Galilée pour rattraper les disciples en difficulté. Alléluia. Mon frère et mes sœurs, j'ai le sentiment comme si Dieu veut parler à quelqu'un ici aujourd'hui. Il y a de l'espoir dans ton avenir. N'ayez pas peur des obstacles. Il y a un avenir. N'ayez pas peur que c'est difficile de construire ou d'acheter des bâtisses à Montréal à cause de la situation. Dieu est plus grand que la situation. Le prophète a dit, à force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi, n'es-tu pas dans l'abattement. 1 Pierre 3, 17. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ, le Seigneur.
étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y a trop de chrétiens qui avaient perdu leur espérance pendant Covid. J'ai tort ou j'ai raison? Ne meurs pas le jour du congé du diable. Ne meurs pas dans les bois. Il s'est battu pour vous afin que vous puissiez y arriver. Paul a dit aux Colossiens, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de voilà le mot encore, l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ne vous en éloignez pas. Notre âme attend le Seigneur. Il est notre aide. Il est notre bouclier. Nos cœurs l'attendent. Ne laissez pas Covid vous émouvoir. Ne laissez pas l'Ukraine vous émouvoir. Ne laissez pas la Russie vous émouvoir. Ne laissez pas Washington et toute sa folie vous émouvoir. Ne laissez pas vous émouvoir. Alléluia. Ne laissez pas votre problème de travail vous émouvoir. Il est temps d'écraser les intentions de l'enfer sur nos familles et notre ville. L'enfer ne nous dissuade pas de ce que le royaume du ciel essaie de nous faire croire. Dieu veut faire quelque chose de surnaturel et nous devons battre pour cela. Alors on se bat. C'est la bataille. Alléluia. On se bat. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre pour Montréal. C'est la guerre pour Kaiser West. C'est la guerre. Je ne vais pas mourir dans les bois parce que c'est la guerre. Je vais gagner. Woo! Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Alléluia. Maintenant, je crois que vous croyez que Dieu est plus grand que votre ennemi. Dieu est plus grand que le diable. Quelqu'un a-t-il du mal à croire que Dieu est plus grand que le diable? Non, on le croit, n'est-ce pas? Nous croyons. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça la parole. J'ai compris quelque chose ces derniers temps, plus qu'avant. Je veux partager avec vous. Ce n'est pas ma responsabilité de livrer chaque bataille. Il est de ma responsabilité de rester très proche de Jésus. Et c'est de cette façon que je ne meurs pas dans les bois. Si je reste très proche de Jésus, c'est ça la manière de survivre. Alléluia. De ne pas mourir dans la forêt. C'est de ma responsabilité de rester très proche de Jésus. Parce que vous savez quelque chose. Il a beaucoup de puissance. Il a beaucoup de munitions. Il y a beaucoup d'anges. Il a beaucoup de force. Il a beaucoup d'autorité. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais ce n'est pas de cela dont nous avons besoin d'être convaincus. Dieu est plus grand que nos ennemis. Les démons sont en infériorité numérique. Et j'ai besoin que Jésus me donne le pouvoir sur les pièges, le pouvoir sur les bois, les obstacles. Alors, comment pouvons-nous éviter d'être vaincus par les obstacles? Nous devons suivre Jésus. Parce qu'il connaît le chemin. Il connaît le chemin autour du danger. Nous devons prier qu'il nous donne de la force, la direction. Je pense à Joseph dans la fosse. Il est la promesse de l'avenir d'Israël, mais il le jette dans une fosse. Ne laissez pas votre promesse mourir dans la fosse. Et je dois vous dire, honnêtement aujourd'hui, comme un pasteur,
Je dois me recalibrer car mes prières n'ont pas toujours été exaucées de la manière que je voulais. Mais Dieu sait mieux que moi. Je dois comprendre qu'il y a un but qui est plus grand et un objectif transcendant plus grand devant nous. Dieu va faire les miracles qui doivent se produire, il va toucher les perdus, il est facile de se laisser prendre par les obstacles. Et il y a des moments en tant qu'un homme de Dieu où je ne suis pas trop ravi d'être confronté à un autre défi, je dois vous dire. J'ai fait 15 cérémonies de pompes funèbres pendant Covid dans notre assemblée. Et quand la 16e m'a appelé, je n'étais pas du tout content pour faire encore des cérémonies comme ça. Et vous savez quoi? Il y a des obstacles pour Pasteur Faz. Il y a des obstacles pour votre pasteur, Kahosi. Et vous avez des obstacles aussi. Mais Dieu est plus grand que les obstacles. Ne meurs pas dans le bois. Ne meurs pas dans le bois. Il faut rester dans la parole aussi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ah, merci, Pasteur Faz. Tu as pris le vol pour nous dire ceci. Merci beaucoup. Hein? C'est la peine pour faire le voyage, pour venir nous dire que nous aurons des tribulations. Merci beaucoup. Hein? Vraiment, vous allez partir encouragé après ce verset. Hein? Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais ne meurs pas dans le bois. Oh, hallelujah. Je sens la présence de Dieu ici. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Hallelujah. Je n'ai pas seulement vaincu le diable, j'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu. Alors, les musiciens peuvent revenir. Je vais vous demander de vous lever. Et je vous laisse avec une phrase. J'espère que vous l'emporterez chez vous aujourd'hui. Tout comme Jésus a vaincu la mort pour nous, et j'ai toujours été très reconnaissant qu'il est mort pour nous. Tout comme Jésus a vaincu la mort pour nous, Jésus aussi a vaincu la vie pour nous. Et quand je regarde tout le monde ici, nous sommes tous toujours vivants. Donc ce n'est pas de la mort dont je parle. Je parle de la vie. Et il faut vivre chaque instant jusqu'à la mort. Je veux vivre chaque moment jusqu'à ce que je meure ou Jésus ne vienne. Alléluia. Alors, tout comme Jésus a vaincu la mort pour nous, Jésus a vaincu la vie pour nous. Alors, Dieu a vaincu la vie pour moi. Alléluia. Quand ça devient difficile, je sais que tu es le vainqueur. Tu vas nous guider. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble? Partout dans ce sanctuaire. Et dis-lui, Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Seigneur, touche-moi aujourd'hui. Aide ma vie, Seigneur. Je ne veux pas mourir dans le bois. Je ne veux pas être le vaincu, mais je veux être le vainqueur. Seigneur, en tant que papa ou mère ou mari, Seigneur, je veux faire tout le nécessaire. Je veux me garder très proche de toi, Jésus. Je dois me garder très proche de toi, Seigneur. J'espère que le Seigneur vous a parlé ce matin. Je vais ouvrir l'autel et je vous demande de venir prier. Si le Seigneur vous a parlé et vous savez que le Seigneur veut vous toucher, approchez-vous à l'autel et on va prier le Seigneur ensemble. Et il va nous aider au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur Jésus. Aide-nous à surmonter, Seigneur, les obstacles de la forêt, les obstacles de la vie moderne, les obstacles qui sont devant ton Église en 2023.
Seigneur, je crois fortement que c'est seulement le début de ce que tu veux faire au Québec. C'est seulement le début de ce que tu veux faire, Seigneur, avec nous. Alors nous venons à l'autel et on offre nos vies à toi comme un sacrifice. Aujourd'hui, moi, je suis l'offrande, Seigneur. Moi, je suis l'offrande pour toi. Alléluia. Moi, je suis l'offrande, Jésus. Je viens vers toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour m'avoir touché, pour m'avoir aidé. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut continuer à prier, peuple de Dieu. Alléluia. Nous avons entendu de la part du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. C'est le temps de répondre. Alléluia. Répondons au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne meurs pas dans les bois. Ne meurs pas dans les bois. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de conduire quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de le suivre. Il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. C'est ça. Il est présent parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Tu peux le toucher. Tu peux le toucher. Alléluia. Alléluia. Si tu es ici pour la première fois et que tu ne comprends pas ce que tu ressens, c'est la présence du Seigneur. Tout ce que tu as fait, c'est d'élever ta voix vers le Seigneur. Alléluia. Commence à le louer à l'endroit où tu te trouves. Alléluia. 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 C'est ça. Alléluia. C'est ça. Tu peux te connecter à lui ce matin. Alléluia. Connecte-toi au Seigneur. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Élève ta voix vers le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Donne-lui la louange. Donne-lui l'adoration. C'est le moment maintenant. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Si on peut être conscient, si nous avons quelqu'un à côté de nous, si on peut prier avec lui. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Il montre le chemin aujourd'hui. Alléluia. C'est lui qui va t'aider à éviter les obstacles. Alléluia, c'est ça, il y a une personne qui est en train, alléluia, d'être touchée par le Seigneur. Alléluia, toi également, tu peux l'expérimenter. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de le louer ce matin. Alléluia, c'est ça. C'est ça, loue-le, c'est ça. Alléluia. 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 Oh,
Alléluia, oui, oui, il est là, il est là. Alléluia, c'est ça, il est là, c'est la présence du Seigneur. Il te montre le chemin. Il te montre le chemin, c'est ça. Alléluia, alléluia, c'est ça, élève ta voix vers le Seigneur. Oh oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, alléluia. Oh alléluia. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Alléluia, c'est ça, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, oui Seigneur, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, c'est ça. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Alléluia, que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. Oh, la mort est Alléluia, Jésus. Jésus Alléluia. La main de Dieu est en train de bouger, hein, Seigneur. Alléluia. Il y a une personne qui parle en langue. Oh, Jésus. Dieu est en train de toucher, Dieu est en train de restaurer. Oui, je crois que Jésus est sauveur. Par amour, il m'a délivré du tombeau. Voici la bonne nouvelle. Et oui, je crois que Christ est rédempteur. Par amour, il a payé pour le péché. Voici la bonne nouvelle qui ne changera jamais. Que l'Église dise Amen. Que l'Église dise Amen. La mort est vaincue. Jésus est vivant. C'est notre foi, le don de la grâce. Oh, que l'Église dise Amen.
présence est en ce lieu. Tu es en train de toucher, il est en train de restaurer, il est en train de remplir. Alléluia. Rapproche-toi de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu est en train de bouger. Saint de Dieu, il est en train d'œuvrer. Il y a des gens qui sont en train d'être remplis. Il y a des gens dont la vie est en train d'être transformée. Alléluia. Alléluia. Rapprochez-vous de Jésus afin d'éviter les obstacles. Alamaya Kisaraya Osa. Oh Jésus. Nos vies le connaissent, la gloire de Dieu, l'avenir est radieux, il n'y a rien à craindre, le réveil est là, le royaume où il est perdu revient, les captifs sont libres. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia, la présence du Seigneur est en ces lieux. Alléluia, et nous devons nous rapprocher de cette présence. Alléluia, plus que toute chose, la présence du Seigneur. Je pense que ça revient 4 ou 5 fois dans les 2 semaines et demie.
Alléluia. Nous devons nous rapprocher du Seigneur. Alléluia. Des fois, ce n'est pas toujours le diable. Des fois, ce n'est pas toujours spirituel. Alléluia. Nous devons juste nous rapprocher du Seigneur. Amen. Je ne veux pas mourir dans le bois. Alléluia. Oui, la bataille fait rage, mais les gens meurent d'autres choses. Si nous marchons seulement avec discipline, proche du Seigneur, nous allons vaincre cette bataille. Alléluia. Nous allons sortir victorieux. Alléluia. Nous devons nous rapprocher du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent se rapprocher du Seigneur aujourd'hui? Alléluia. 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 Ça fait un peu particulier que je demande ça aujourd'hui. Alléluia. Mais est-ce qu'il y en a vraiment qui veulent se rapprocher du Seigneur aujourd'hui? Si vous êtes là et que vous voulez vraiment vous rapprocher du Seigneur, voulez-vous vous lever juste pour un moment? Alléluia. Juste en signe de dire, je veux me rapprocher du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va lui donner juste une offrande d'adoration. Il a rempli une personne du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Et si vous êtes là, alléluia. Tu ne veux pas être comme Jacob. Le Seigneur était dans ces lieux et moi je ne le savais pas. Je veux me rapprocher de lui. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Plus que jamais, je veux me saisir du Seigneur. Plus que jamais, je veux que le Seigneur se saisisse de moi. Plus que jamais, alléluia. Je ne veux pas être consumé par le bois. Je ne veux pas être distrait alors que, alléluia, le temps approche, le Seigneur est à la porte. Alléluia. Oh Jésus, aide-moi Seigneur, aide-moi. Alléluia. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous baptisons même aujourd'hui, nous baptisons au nom de Jésus. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Alléluia, des essuie-mains, des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance, ça ne prend que votre décision. Alléluia. Si vous n'avez pas encore revêtu le nom de Jésus, vous pouvez le revêtir aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, il y a des gens qui prient encore pour le Saint-Esprit dans ces lieux. Dieu est en train de bouger de partout. Il est en train de bouger. Alléluia. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Merci, Pasteur Fazalore. Alléluia. D'avoir juste dit ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Alléluia. Tu sais, des fois, quand tu voyages, tu veux avoir juste un message évangélistique. Et le Seigneur te donne un message pastoral. Tu le donnes. Alléluia. Merci. Alléluia. Je ne le vois même pas, le pasteur Fazalore. Ah, ok. Alléluia. Ah, il est là. Merci. Alléluia. D'avoir juste obéi au Seigneur. Alléluia. Tu as répété des choses qu'on a entendues encore et encore. On doit juste se rapprocher du Seigneur. C'est la seule façon qu'on a d'éviter les obstacles. Juste se rapprocher du Seigneur. Alléluia. Ça ne va peut-être pas, mais je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Alléluia. Nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur continue de vous bénir. J'allais dire, on va céder le sanctuaire au service espagnol, mais on a fini tôt aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Serrez la main de votre voisin. Dites-lui, alléluia. Il ne faut pas mourir dans le bois. Alléluia. Il ne faut pas mourir dans le bois.